Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Brignoles, à l'antre de l'ASB, au stade Raoul Delpont. Très heureux d'être là déjà pour ma part. On reçoit le président Jean-Philippe Rizot, le vice-président et le coach de la première qui, pour l'accompagner, on va évoquer plein de choses, notamment cette belle montée. Je vais laisser la parole peut-être à Manu pour lancer. Non, très vite. Enfin, alors, déjà, c'est eux qui nous reçoivent, pour le coup. Et puis, moi, en tant que Brignolais, je suis très content de mettre un peu en lumière le club l'ASB parce que c'est un club qui sort un peu de longues années de désert là, qui était descendu très bas et là qui renaît un peu de ses cendres. Et pour le Brignolais que je suis, ça fait très très plaisir. Et donc ce coup de projecteur pour ce club qui m'est cher est le bienvenu. Et comme je le disais un peu en préambule, c'est important parce que moi je me définis vraiment avant tout comme un Varois. Et c'est important que des clubs comme ça renaissent un peu de leur cendre. Saint-Maximin, le Brignoles, c'était toujours le derby, Brignoles-Saint-Maximin, mais j'ai maintenant une tendresse pour Saint-Maximin parce qu'on a besoin un peu de ces clubs. On espère que peut-être dans un futur proche, peut-être Draguignan, mais qui est très loin. Mais voilà, aujourd'hui Brignoles est un peu en lumière. Puis on va en discuter. On espère que ça sera. C'est pas une finalité de montée. Il va falloir peut-être un peu le maintenir et pourquoi pas encore viser plus haut mais ça on va en discuter avec le président, donc on est content de voir le vice-président et notre cher, je me rappelle même plus Momo, mais on m'a pas dit ta fonction pour le coup. Tout simplement. Donc messieurs, à vous. On va laisser la parole à M. Rizot, le président, déjà pour commencer, pour un peu évoquer déjà cette montée, je pense. Disons que cette montée, pour en parler de manière très franche, le coach peut en témoigner. On fait des matchs amicaux en début de saison et on part sur un tout nouveau projet avec beaucoup de jeunesse, un pari fait sur l'avenir et beaucoup de joueurs formés au club. Et l'objectif qui est fixé en début d'année, très clairement, c'est pas la montée. On va jouer les coups à fond s'ils se présentent, mais au fond de nous, on veut un maintien apaisé, construire et prétendre dès l'année d'après. C'est vraiment le projet initial. Et après, le football offre de belles surprises. On en est témoin. Alors sur les seniors, mais pas que, puisqu'on aura l'occasion, je pense, d'en reparler. Il y a plusieurs catégories de l'ASB qui ont brillé cette année. Et c'est vrai qu'on a vécu une fin de saison, un rêve éveillé, n'ayons pas peur des mots, avec 11 points de retard à la trêve. On finit devant sur la dernière journée avec un scénario digne d'un roman. Vous pouvez nous raconter ça? Comment ça s'est passé alors? Le dernier match? Ouais. Le dernier match, on avait notre connexion sur le Pradé avec des personnes déléguées sur place pour nous tenir informés en direct du score. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous deviez espérer un faux pas de... pour expérimenter. Au coup d'envoi, Nance doit se faire accrocher et nous gagner. Donc nous, on reçoit Saint-Mandrier qui joue sa survie en PHA, en D1. Et Nance va au Pradé qui est dans le même scénario. On a le même scénario tous les deux, c'est-à-dire deux équipes qui jouent la montée et deux équipes qui jouent leur survie lors du dernier match, à l'avantage près que nous on reçoit. Quand Nance doit se déplacer au Pradé, un déplacement toujours très difficile, avec une équipe très solidaire et qu'il a démontré dans ce match où vraiment, en plus, ils sont menés au score. Donc le début de scénario est vraiment désastreux pour nous. Nous, on t'a marqué, une petite demi-heure il faut pour décrisper un peu les esprits. Et derrière tout ça, dans la seconde mi-temps, tout s'inverse et on fait ça longuement, dignement après le match. Voilà. Il y a un scénario magnifique avec tous les supporters présents qui sont sur le stade, monsieur le maire de Brignoles, les principaux partenaires de l'association. Une belle fête qui récompense avant tout le travail du terrain, le travail de notre éducateur Mohamed qui est un jeune éducateur qui s'est vu confier les clés de l'équipe première en fin de saison dernière, avant la fin de la saison dernière. Ah ouais. D'accord. Il maintient l'équipe donc dans ce niveau. Et puis avec la gouaille, avec l'ambition qu'il a, il fait un recrutement ciblé, il mise sur ceux qui sont là, il s'enflamme pas et il est récompensé de cette confiance avec une saison incroyable, avec un 4e tour de Coupe de France aussi, qui a lancé la saison. On a reçu Ardif cette année, après avoir reçu l'année d'avant l'étoile. Je m'en souviens, on s'est habitué au maillot à l'AS Brignoles, et puis on a la chance d'avoir un stade. Alors,
qui est malheureusement pas toujours digne en termes de pelouse, même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits actuellement. Et on retrouve petit à petit le Delpont des grands jours. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un outil où quand on rentre dans ce stade, on a une âme. Tous ceux qui le disent, voilà, c'est un terrain de foot qui a une histoire. Et je pense que ça nous a... Bon, ça, je laisserai le soir à Mohamed en parler, voir Yazid. Hein. Mais le déplacement de l'équipe première à Delpont a eu un rôle décisif, à mon sens, dans cette accession. Voilà. Très bien. Moi, je voudrais revenir un petit peu aussi. Tu as mis en lumière ton staff et tout. Toi et moi, on se connaît depuis 20 ans, Jean-Philippe. On est de vieux amis. Moi, je pense que ce club, il a quand même la chance d'avoir un président aujourd'hui qui est là pour de bonnes raisons, pas pour de mauvaises, ce qui n'est pas le cas de tous les staffs de clubs de foot. Et d'avoir un amoureux c'est pire qu'amour que tu as pour ce club et que tu as pour cette ville. Donc aujourd'hui, c'est aussi toi qu'on peut mettre en lumière parce que tu as récupéré le club il n'y a pas très longtemps. Tu es un jeune président par ton âge, mais aussi par ton expérience. Et aujourd'hui, tu en es récompensé parce que je pense que c'est une de tes plus belles récompenses d'avoir fait monter ce club en R. Quelle est aujourd'hui la stratégie ? Quel est l'élan que tu veux redonner à ce club ? Quelle est ta stratégie dans la globalité ? Je pense qu'il faut accentuer ce qui a déjà été mis depuis plusieurs années en place. Aujourd'hui, ce qui nous arrive, et je dis bien nous, parce que je salue tout ce que tu viens de dire, que je sois passionné de cette ville et de ce club, je ne pourrais pas le contredire. Mais je maintiens que dans les moments difficiles que j'ai pu vivre, si je n'avais pas été entouré, il n'y en a que 2 qui m'épaulent ce soir, mais ils sont très nombreux à m'avoir soutenu dans les moments difficiles, et sans eux, il n'y a rien qui aurait été possible. C'est vraiment pas de la fausse humilité, c'est penser. Quand on est tout là-haut, on est souvent seul, on a des moments de doute, et sans ces personnes-là, sans Yazid à mes côtés, sans Mohamed qui a fait preuve d'une grande fidélité, on n'aurait rien pu faire. Et je ne cite qu'eux, mais ils sont nombreux derrière. Pour revenir à ta question, on va continuer ce qui a été fait. Brignoles, c'est un club qui n'est pas argenté. On ne vient pas à Brignoles pour de mauvaises raisons. On vient à Brignoles parce qu'on est dans une famille, dans une convivialité, dans un projet sportif ambitieux avec des moyens qui sont quand même assez limités. Mais par contre, on va à un projet sportif. Voilà. On mise sur la jeunesse. Cette équipe qui nous a représenté toute l'année, plus de 50% sont des jeunes de Brignoles, formés au club. Donc en fait, c'est la récompense d'un travail qui a été mis en place il y a de longues années et on en tire aujourd'hui les fruits. Et on a la chance aujourd'hui de compter sur une section jeune qui est vraiment très dynamique, avec 2 accessions régionales en plus de la première. Chez les filles aussi, avec un titre chez les U15. Donc on a une jeunesse à Brignoles qui méritait d'être mise en avant depuis longtemps, qui a longtemps été oubliée, très clairement. Aujourd'hui, on lui a donné les clés et aujourd'hui, elle nous le rend. Voilà, au travers d'une saison qui est, pour une première année, si on m'avait dit l'an passé, à la même époque, tu vivras ça, j'aurais pas cru mon interlocuteur, très clairement, je l'aurais pris pour un fou. Ça nous arrive, on savoure, mais moi-même, je disais tout à l'heure, en aparté, on ne te sent pas... c'est mon tempérament, c'est de vite se remettre en cause, parce que derrière des accessions aussi rapides et aussi massives, il y a d'autres enjeux que le sportif qui arrive, le financier notamment. Un club de football de la taille de Brignoles, c'est une entreprise, il faut avoir ce raisonnement-là. Il faut avoir la certitude de trouver les financements qu'il faut pour articuler la machine, et forcément, derrière, il y a des enjeux qui reviennent. Mon tempérament, il est anxieux, vous me connaissez, mais ça n'empêche pas la fierté que j'ai d'être votre président après la saison que vous avez réalisée. Ça, tu peux en être sûr. Voilà. Avant de passer parce qu'on va un peu évoquer le terrain, je vais interpeller mon ami Yazid que je connais depuis un moment. Depuis un moment. Toi, au sein du club... D'ailleurs, quand on se parlait à l'époque, tu ne faisais pas partie, tu n'étais pas encore au club. J'étais pas. Mais tu avais toujours cette vision d'avoir un club fort à Brignoles, parce que sur ça on était d'accord, parce que Brignoles méritait, à l'époque où on se parlait, on était, tu te rappelles, au fond du trou, on était au plus bas. Et comment t'es revenu et quel est un peu ton rôle en tant que vice-président? Alors, pendant cette époque-là, c'est vrai qu'on était au fond du trou, mais bon, il y avait toujours Jean-Philippe qui était vice-président. Pendant ces années, il a tenu le club pendant des années en tant que vice-président. Je parle au niveau sportif, moi. Sportif, Et après, au niveau sportif, moi, j'étais pas pendant ce moment-là, entre 2010 et 2020. Voilà, je suis revenu avec les vétérans de Brignoles. Je suis rentré, je me suis occupé de la responsabilité des vétérans de Brignoles, et bon an, mal an,
mon président m'a nommé en tant que vice-président. Par rapport à l'engagement que je mettais aussi au sein des vétérans, au sein du club, et au niveau sportif, c'est d'avoir un œil assez aguerri, de dire qu'on a le potentiel, nous à Brignoles, de faire quelque chose de grand. On est la ville du centre-Var, bien sûr, avec une histoire quand même footballistique assez intéressante en soi, par rapport aux années passées, où on a connu des belles équipes de seniors, des belles équipes de cadets, de juniors, maintenant qui sont U15, U16. Donc on veut redonner cet élan. Et donc, comme on en a parlé avec mes collègues, parce que c'est mes collègues avant tout, c'est qu'on est un vivier, il faut qu'on le travaille. Au niveau sportif, sur le terrain, c'est d'être encadré par les meilleurs entraîneurs qu'on puisse avoir, les faire diplômer. C'est ça. Donc c'est se structurer le mieux possible, d'avoir un encadrement le mieux possible, parce que sinon on ne pourra pas s'en sortir, parce qu'au niveau, on dirait géographique, c'est assez compliqué d'aller récupérer un joueur dans tel club ou tel club. Comme tout le monde le sait, tout se passe à peu près sur la côte. Ouais. Et bon, ils ont même si c'est une chance quand même, hein, on l'oublie un peu, mais Brignoles, moi je dis toujours, c'est près de rien, mais c'est pas loin de tout. Exactement. Il y a l'autoroute, t'es facilement du côté de Nice, t'es facilement du côté de Toulon, t'es facilement du côté de Aix, et de la côte, bien sûr. Et donc il y a quand même moyen un peu de, je pense, on reviendra peut-être avec le président et le coach, mais de drainer un peu et de récupérer des joueurs un peu comme ça. Je suis d'accord avec toi, Manu, c'est des bonnes perspectives en soi par rapport à ça, pour le futur. Mais avant d'en arriver là, je pense que le début de notre travail, il faut qu'on mette les bases solides pour être structuré. Parce que sans structure, on ne pourra pas avancer. Donc ça, c'est depuis le baby-foot jusqu'au senior. Je sais que c'est un travail assez fastidieux. De l'ombre, qui ne se voit pas. Qui ne se voit pas, mais faut s'arracher. Tellement important. Hein. C'est tellement important, même malgré les réussites qu'on a eues là. Le lendemain, on n'a pas arrêté, on n'a pas savouré en fin de compte, on a continué à travailler. Et on continue encore chaque jour à travailler. Parce que c'est que comme ça, c'est que par là qu'on pourra déjà donner une stabilité. Parce que pour moi, la vision d'un club de football, c'est la stabilité avant tout. Pour l'avenir, pour avoir des hauts, des bas, que les éducateurs, le bureau, le fonctionnement d'être entouré d'un grand comité directeur qui soit avec nous, à l'écoute, faire des débats. Et pourtant, il y a des débats au sein de notre club, hein, c'est animé. Mais je pense que c'est ça qui nous fait avancer. Voilà. Il n'y a pas de... Il y a une ligne directrice, mais on y va, donc on écoute, mais il y a beaucoup de personnes qui donnent son avis et on écoute tout le monde à Brignoles. Et ces dernières années, je pense que c'est le fruit. Et chacun a sa place, chacun a sa zone. Mohamed, c'est très bien, il travaille, notre coach principal, il a travaillé avec son staff, avec Patrice, son adjoint. Ils ont fait un travail exceptionnel. Il y a Christophe, ils ont fait un travail de l'ombre sur toute l'année, dans leur cocon. C'était du cocooning vraiment pur et dur. Et là, c'est la réussite. C'est vrai qu'on en parlait au niveau sportif. Mi-saison, on était... Ouais, non, mais moi, je suis resté bête, hein, parce que je suis pas tous les jours, mais la dernière fois que j'ai regardé Brignoles, ils étaient largués, hein, clairement. Hein, et quand j'apprends, parce que, encore une fois, je suis pas au jour le jour, quand j'apprends que Brignoles monte, j'ai pas compris, quoi. Hein. C'est vrai que saison extraordinaire. Bon, par contre, moi, je peux vous dire que votre président, il savait que même à la mi-saison, vous alliez monter. Parce que, bon, je connais très bien, on s'est très souvent au téléphone et par texto. Et moi, j'adore le brancher parce que c'est mon ami. Et quand je lui disais, regarde, t'es largué, c'était peut-être un des seuls qui me disait, on verra jusqu'à la dernière journée, t'inquiète pas. Et c'est... Voilà, bravo, quelle vision. Parce que même si t'es largué, t'es pas dépassé dans tes matchs, t'as une vraie solidarité à chaque rencontre. Et tu te dis que cette année, t'as un coup à faire. T'as des équipes qui partent très fort, mais qui commencent à balbutier. Une montée, ça se joue en janvier, février, mars. Et c'est mois qui sont décisifs. C'est là où on voit vraiment. Et on voit que ça s'essouffle un petit peu devant, ça nous donne espoir. On gagne des matchs importants. Hein. On a gagné tout le haut du tableau. Hein. On n'a pas volé notre montée. Hein. À la limite, les matchs qu'on perd, c'est face à pas des petites équipes, parce qu'il n'y en a pas en D1, mais face à des équipes qui sont plutôt en bas de tableau, qui nous accrochent. Mais sinon, dans les duels, tu bats 2 fois le second, tu perds pas contre le troisième. Donc, pour moi, la sanction, elle est logique. Hein. La récompense, elle est logique. Mais c'est vrai que je te rejoins, et je te rejoins aussi. C'est vrai qu'à un certain moment, même Mohamed, il était hyper confiant. Des 3, c'était moi le plus inquiet. Ça me serait bien. Mais c'est vrai que moi, il y a eu des déclics. Après, j'ai pas fait tous les matchs, mais je sais qu'on est parti à la Seine, qu'on marque à la dernière minute sur un match accroché. On était plusieurs là-bas. Franchement, on a fêté la victoire, c'était incroyable. Là, on a senti qu'il y avait quelque chose à aller chercher.
Et on est parti le chercher. Et c'est tout un groupe, hein. C'est tout un groupe de seniors quand même, hein. Franchement, moi ce que j'ai vécu, c'est une saison assez exceptionnelle en soi. Au niveau émotion, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti cela. Et Jean-Philippe, je pense aussi que toi, t'étais assez... voilà. Vous en doutez. Et on va un peu évoquer avec le coach, là, comment il a vécu un peu la saison, comment il a construit, et comment il voit le futur en R3 avec les forces en présence où évidemment le niveau monte, l'exigence monte et il faudra être meilleur et répondre présent. Et parce que une montée c'est toujours bien, mais on sait que par expérience que voilà, se maintenir c'est aussi une difficulté et c'est aussi un grand enjeu et qui permet à un club de progresser pour après évidemment permettre à viser plus haut. Alors aujourd'hui, pour répondre à ta première question, comment on a vécu un petit peu cette saison, moi personnellement, c'était de reprendre déjà cette équipe en main, parce que j'ai été 2 ans l'adjoint de Jérémy Roux, qui était l'entraîneur principal avant moi, et qui est resté aussi sur 2 montées de D3 à D2 et de D2 à D1. Oh. Et cette 3e saison qui n'a pas abouti pour lui et qui a quitté le navire en cours de saison, à la reprise, à ce moment-là, c'est la principale action à mener, c'est de maintenir rapidement l'équipe et de faire un état des lieux de l'effectif à la fin de la saison. Alors, premier objectif sur court terme, c'était de maintenir l'équipe, donc chose qui a été faite. Et après, de s'asseoir autour d'une table avec la présidence pour savoir ce qui en était, s'il souhaitait me reconduire à la tête de l'équipe ou pas. Donc, et c'est là où je remercie mon président de la confiance dont il m'a accordé, la chance de me donner aussi, de me montrer au sein d'une équipe première. Parce que faut pas oublier que je suis le plus jeune éducateur à la tête d'une équipe senior. Oui, parce que, alors, je te coupe, hein, mais on a discuté, tu étais de la génération Morgane Guilavogui. Exactement. Guilavogui, donc pas très âgé, avec Polano, Leclerc, Souris. Donc aujourd'hui j'ai 27 ans, donc éducateur de 27 ans, à la tête d'une équipe senior, donc vous imaginez bien... les a priori qu'il y a pu avoir au démarrage de cette aventure. Bien sûr. Mais je me sentais prêt et j'avais les épaules pour prendre cette équipe en main, sachant que je travaille au club, je suis éducateur depuis l'âge de 16 ans, au club de Brignoles, où j'ai passé mes diplômes aussi accompagné de mes dirigeants. Et j'ai toujours eu une affection particulière pour Jean-Philippe, il le sait. J'ai toujours voulu qu'il soit président parce que je pense que c'est l'homme de la situation pour un club comme Brignoles. À Brignoles, il ne peut pas y avoir n'importe qui à la tête du club pour moi. C'est un club particulier qui a une histoire. Il faut connaître cette histoire. On ne peut pas arriver et ne pas connaître l'histoire de Brignoles pour être à la tête de ce club-là. Et le coach qui arrive et qui se met en place, il faut qu'il soit en accord avec ça parce qu'il doit être conscient de là où il met les pieds. Aujourd'hui, étant vrai Brignolais, né à Brignoles, c'est une fierté pour moi de conduire cette équipe première. Voilà. Donc mon état d'esprit était de vouloir continuer sur l'équipe première et prouver par mes compétences, même en étant jeune éducateur, que j'avais les épaules pour assumer un poste d'entraîneur principal. Donc il y a eu débat, hein, clairement, hein, mais à la fin de la saison, par les résultats qu'on a menés et la stratégie de jeu que j'ai mis en place, j'ai montré à tout le monde qu'on était capable... Alors, ça me permet si tu devais te définir, tu serais quel genre d'entraîneur il y a les joueurs, il y a les entraîneurs, on va dire, bétonneurs, il y a les pragmatiques, tu te définirais comment? Alors moi, je suis un joueur, mais joueur intelligent. C'est-à-dire que je ne vais pas me livrer à l'adversaire, je ne vais pas délivrer mon jeu. Je joue un bloc très serré, très clairement, d'accord. Donc, mais ça, c'est ma façon à moi de jouer. On a des lignes assez resserrées, un bloc défensif. Ma priorité, c'est de ne pas prendre de but. Si je ne prends pas de but, je ne perds pas le match. Je pars de ce principe-là.
Après, quand il y a des coups offensifs, bien sûr qu'on travaille sur la transition qui fait très très mal avec des profils qu'on a ciblés sur l'équipe, des remaniements de postes aussi de certains joueurs qui n'ont jamais joué, qui ont découvert des postes cette année, à l'image d'un Kamel Abed qui a toute sa vie joué en 10 et qui a été remanié sur un couloir et qui nous fait une énorme saison. Donc on a joué sur nos qualités, nos forces. Aujourd'hui, la tâche première d'un coach qui arrive dans une équipe comme à Brignoles, pour moi, ça a été de faire un état des lieux de l'effectif. Qu'est-ce que j'ai, quelles qualités ont, les points forts de mes joueurs, les points faibles de mes joueurs. Aujourd'hui, une fois que j'ai ça, j'ai établi ça, avec mon staff, on fait un point, on se dit, bon, là où il faut axer. Sauf que dès qu'on récupère le club avec le président, donc que le club fait un point financier aussi, et j'ai pas peur de le dire, aujourd'hui les comptes sont moi je le dis, 300 €. D'accord ? On a une caisse à 300 €. Malgré une super buvette, d'ailleurs, au passage. Malgré une super buvette. Donc à ce moment-là, toi tu dois prendre l'équipe, faire du recrutement. C'est un pari. C'est clairement un pari. J'ai 0 finance. Mais ça ne me décourage pas. Je dis à Jean-Philippe, je t'accompagne. On y va. Jean-Philippe, j'appelle du monde. D'accord, à l'image je m'entoure de Christophe Côté, d'accord, qui m'anime tous les lundis sur les spécifiques avant-centres, d'accord, qui me prend tous mes avant-centres devant le but avec mes gardiens. Je m'entoure d'un Fred Spano. Ah, on connaît bien. Belle recrue pour la buvette aussi, ça. Très bien. Une très belle recrue pour la buvette. Fred Spano. Fred Spano qui a été dans la structure de ce que je voulais mettre en place important, surtout sur les bases défensives, pour reprendre certains aspects que vous connaissez, Fred. Donc, dans la Grinta aussi. Voilà. Ouais. Et on sait tous un petit peu, c'est tous des mecs qui me ressemblent un petit peu. C'est que du moment où on commence un match, on est égaux. 2 bras, 2 jambes, une tête, tu peux me mettre qui tu veux en face, je vais jouer le match à fond. Mon but, c'est de gagner le match comme l'adversaire, et si je ne peux pas le gagner, je ne veux pas le perdre. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce qui me définit. Si je ne peux pas gagner un match, je ne veux pas le perdre. Mais mon objectif premier, en rentrant sur le terrain, c'est que je veux gagner tous les matchs. Voilà. Je suis un compétiteur, et je me suis entouré de mecs compétiteurs aussi. Et j'en ai plus qu'un de compétiteur en tant qu'adjoint, c'est Patrice Bacusi, qui est un travailleur de l'ombre. Mais quel travail de l'ombre. Quel travail de l'ombre. Et je lui tire un gros coup de chapeau parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à ces mecs-là aussi qu'on a réussi à se construire. Donc moi, j'ai fait appel à ces mecs-là. Il faisait partie du staff. Il était déjà avec nous. Patrice, c'est un amoureux du club aussi, comme vous le connaissez. Mais un Fred Spano qui a découvert le club de l'intérieur, un Christophe Côté qui a toujours été à l'HFC, à la Londe, qui a découvert aussi le club de l'intérieur, et sans oublier l'arrivée d'un staff médical aussi, très important, qui est sur tous les suivis de blessures, les matchs, les après-matchs. Voilà, qui est Alain Djibouri, qui nous fait un travail énorme sur le côté médical. Et on aura le temps de l'évoquer, mais on va élargir un petit peu le staff aussi pour l'année prochaine. Et bien sûr qu'on est un club à petits moyens, mais qui est ambitieux sportivement. Et ça, on ne va pas s'en cacher. J'imagine aussi que vous êtes entouré d'une analyse vidéo, ou vous utilisez cet outil-là aussi pour perfectionner votre jeu. Sur cette saison-là, on n'a pas eu d'analyse vidéo. On aura l'entrée du fils de Patrice Bacusi, donc Kevin Bacusi, qui sera en charge de la vidéo à partir de la saison prochaine, qui va nous rejoindre aussi dans le staff. Donc voilà, ça va dans l'évolution du temps, donc je trouve que c'est normal. On accède à un niveau supérieur, il va falloir travailler de nouvelles choses, et il va falloir avoir des exigences beaucoup plus élevées auprès des joueurs et envers nous-mêmes déjà, et ça part de là. Donc nous, comme il disait Yazid, c'est le lendemain, on était déjà en bureau pour commencer à travailler la saison prochaine. Donc on a bien avancé. On a plus que bien avancé.
puisqu'on va pouvoir partir en vacances plus tôt que prévu pour pouvoir un petit peu profiter et reprendre un peu. C'est important de se vider la tête. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette année, on a la particularité de la première saison où on est privé de toutes vacances scolaires avec nos enfants, que ce soit joueurs et staff et clubs, d'accord, les bénévoles aussi, parce qu'il faut assumer les matchs, etc. Et c'est vraiment une montée de club. C'est tout le monde qui s'y est mis. Parce que nous, aujourd'hui, c'est des sacrifices familiaux. Le football amateur, il ne faut pas l'oublier. On a tendance à l'oublier, mais il ne faut pas oublier la famille qu'on laisse à la maison, les enfants qu'on a, la dame qu'on laisse aussi à la maison qui subit parfois le football, notre passion du football. Et toute cette montée, cette saison, toute l'énergie, c'est que moi j'ai mis, que mon staff a mis, que le club a mis, et elle est aussi pour eux. Je les oublie pas parce que c'est important. Moi, c'est ce qui me fait avancer au quotidien, et je perdrai pas cette mentalité-là parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, le football, ça reste quand même un plaisir. Avant tout, il faut surtout pas l'oublier. Quand j'entends certains joueurs parler d'argent ou pas d'argent, voilà. Aujourd'hui à Brignoles, on vient pas gagner de l'argent. Même en R3 ? Même en R3. Aujourd'hui à Brignoles, ça c'est une politique qui a été mise en place dès l'année dernière, dès qu'on a pris. La politique d'argent, nous, personnellement, c'est pas à Brignoles que vous allez arrondir vos fins de mois ou que vous allez faire un petit billet supplémentaire, comme certains diront. À Brignoles, on vient jouer avec le cœur et mouiller le maillot. Moi, comme je dis, d'un petit joueur, je peux devenir un grand joueur en mouillant le maillot. Alors à Brignoles, si on vient jouer pour moi, on jouera avec le cœur. Et tous les matchs qu'on jouera ici à Delpont, parce que je tiens à jouer sur ce terrain-là, et je tiens à remercier aussi la mairie d'avoir fait le nécessaire pour pouvoir quand même que le terrain soit au moins en norme pour jouer. Donc, parce que je pense qu'il s'est créé quelque chose il y a quelque chose qu'on a réussi à créer à cet endroit, au stade Raoul Delpont. La magie est revenue. Ah, exactement. Oui. Exactement. C'est moi à l'époque, je venais voir la DH jouer. J'étais dans la tribune et je rêvais d'un jour pouvoir jouer sur ce terrain-là. J'ai eu la chance d'y jouer quand j'étais un petit peu jeune, mais pas beaucoup en équipe senior, parce qu'après j'ai eu un parcours où je suis un petit peu parti au Sporting, et puis quand je suis revenu, je me suis mis à fond dans la formation d'éducateur. D'autres collègues ont eu d'autres trajectoires. Moi, voilà, ça a été le coaching. Et je tiens à remercier tous ceux qui m'ont accompagné jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir là où on veut aller et de quelle manière on veut y aller. Alors ça va être un peu aussi le travail donc du président, parce que on a beau dire, les finances, il n'y en a pas, mais il en faut. Et donc, est-ce que dans le bassin brignolais, on arrive un peu à boucler un peu les fêtes de mois avec des partenaires? Est-ce que le bassin brignolais, économiquement, est viable pour avoir un peu un club de foot un peu sympa, on va dire? Pour aller plus loin sur cette question, en sachant qu'il y a une R1 à Saint-Maximin. R2. Une R2. R2, pardon. Une R2 à Saint-Maximin qui... Est-ce qu'aujourd'hui, il y a la place pour les deux équipes? Qu'est-ce que tu en penses? Alors sur la première question, celle des finances, elle est importante cette question, parce que sans les partenaires, je ne les ai pas encore cités pour le moment, mais on a créé un club. La première décision qu'on a prise au moment de la reprise du club en février 2024, c'est de recréer un club des partenaires qui avait existé par le passé, qui avait été mis en sommeil malheureusement. Et très rapidement, le monde brignolais, face à la difficulté qu'on connaissait, a répondu à l'appel. Dans les premiers entretiens, j'ai compris que déjà, la première difficulté financière, on allait pouvoir la passer, parce que j'ai senti dans le regard des gens que ça adhérait. Ça adhérait. Ce qu'on demandait, c'était très simple, un bureau de Brignoles qui reprend le club, qui va juste mouiller la chemise pour le faire revenir au niveau auquel il mérite. Est-ce que vous croyez en nous? Oui. Face à ça, dès les premiers entretiens, les principaux partenaires historiques du club ont suivi. On en a trouvé rapidement de nouveaux. Aujourd'hui, le club des partenaires qu'on réunit à la fin du mois, c'est 40 entreprises brignolaises.
Donc ça commence à travailler. On en a toujours besoin, hein, très clairement. On ne va pas s'arrêter là. On a créé une commission sponsoring qui travaille. Je suis entouré par plusieurs personnes qui m'épaulent, donc des entrepreneurs brignolais qui sont à l'écoute et qui me donnent leur coup de main. Je pense à Farid, à ma sœur Alexandra qui fait un travail remarquable, à Gilles, enfin beaucoup je ne peux pas tous les citer, mais il y a vraiment un noyau dur de personnes qui œuvrent au quotidien pour ce club. Et on a vite trouvé réponse auprès du monde économique et auprès de la municipalité. Le premier entretien que j'ai eu, c'est Monsieur le maire. Hein. Voilà, Monsieur le maire, dans quelle situation nous sommes. Est-ce que je peux compter sur vous? Et ça a été, y a pas eu la question, j'avais déjà la réponse. Hein. C'est un supporter du club et il l'a prouvé. Il l'a prouvé très rapidement et on peut compter sur son soutien. Concernant la seconde question, Saint-Maximin, c'est pas un ennemi. Ça le sera jamais. Pour moi, c'est un club qui mérite ce qui lui arrive. Ils sont R2. Ils ont joué, ils ont fait une très très belle saison cette année. Ils ont accroché quelque chose de grand. Malheureusement, ça, dans les derniers matchs, toujours ces derniers matchs, ça n'a pas tourné en leur faveur. Mais moi, Saint-Maximin, je tiens que le message soit clair, leur souhaite le meilleur. On n'est pas ennemis. Je pense qu'il y a la place pour ces deux clubs. Voilà. Oui. C'est un club qui travaille depuis plusieurs années, qui est récompensé. On a un projet peut-être un petit peu différent, mais la finalité, c'est qu'aujourd'hui, en Provence Verte, on a un club en R2, un club en R3, Nance-les-Pins en D1. C'est jamais arrivé. Hein. La Provence Verte, c'est toujours construit sur la ruine de l'autre, alimente la richesse. Voilà. Brignoles s'écroule, c'est l'OSM. L'OSM s'écroule, c'est Brignoles. Ça a toujours été ce rapport-là. D'où cette question. Là, aujourd'hui, on arrive à avoir deux clubs qui travaillent bien, qui sont pas ennemis. Voilà, la rivalité, bon, ça fait un petit moment qu'on ne s'affronte plus les équipes premières, donc c'est un peu atténué. On a encore quelques matchs en jeunes, mais moi, j'ai des très bons rapports avec le président actuel du club. On communique régulièrement avec sympathie et je le répète, la rivalité, elle sera toujours présente parce qu'on est deux villes de Provence Verte côte à côte. Mais ça ne va pas plus loin. Et je le répète, je leur souhaite le meilleur dans leur projet à l'avenir. Mais je répète que la Provence Verte ne s'est jamais aussi bien portée dans le football. Je pense à Nance-les-Pins, à Joël, la présidente de Nance, Tourve qui monte, Val d'Isole qui monte, en PHB, enfin en D2, j'ai les termes... Oui, termes. Ben on comprend mieux de ça. Mais en tout cas, non, ça travaille et c'est tant mieux. On arrive à créer des choses ensemble, en même temps à profiter des bons moments ensemble. C'est ce qui est important. Donc très heureux pour la Provence Verte, il n'y a que des clubs copains. On est toujours heureux de les accueillir, on est toujours bien accueillis chez eux, donc aucun problème là-dessus, quoi. Oui, mais de toute façon, enfin, historiquement, ça a toujours été riche. Hein. Là, c'est juste que j'ai l'impression que ça revient un petit peu, pour moi, à la normale. Hein. Il n'y a rien d'exceptionnel, parce que ça a pu être peut-être encore un peu plus riche que ça. Et c'était un constat que j'avais fait depuis quelques années, où il n'y avait plus que des équipes un peu, entre guillemets, intéressantes. J'aime pas le terme, mais on comprend quand je dis ça. C'était plus que sur la côte, et vraiment l'intérieur de terre était décimé. Et là, vraiment, avec Brignoles, comme vous l'avez dit, avec Saint-Maximin depuis quelques années maintenant, hein, qui sont en R2, mine de rien. Et puis d'autres clubs, c'est une très bonne chose. Encore une fois, pour le Varois que je suis, parce que je pense que on est un département, pour moi, décimé. Le Var, au niveau du football, pour plein de raisons. Et bon, cette petite éclaircie là, elle fait du bien. Donc on a fait les émissions. On a mis en lumière Sifour, hein, qui monte en National 3. Ça, c'est une très bonne chose. Évidemment, Carqueiranne en R1 et donc Brignoles. Et ben voilà, je pense que c'est pas, il n'y a pas de concurrence. Je pense que le succès des uns va rejaillir sur les autres. Et ce qui m'importe, c'est que le Var en région PACA, regarde les clubs du 13 et du 06 dans les yeux. Pour moi, c'est important ça. Et puis voilà, qu'on voit un peu de la jeunesse, mais après il faut des moyens, et c'est là où j'espère que vous réussirez dans votre quête, parce qu'on a besoin aussi de moyens, et je pense que quand même à Brignoles il y a quand même un joli petit bassin économique, on a quand même des Nicopolis, on a toujours la zone industrielle là. Je pense qu'il y a quand même moyen, et puis c'est desservi par l'autoroute, c'est un détail qui n'en est pas un, hein, et c'est important pour la suite, je pense. Ouais. Et quand tu dis qu'on regarde les autres dans les yeux, on les regarde en senior, mais aussi on les regarde en jeune. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important, c'est que Brignoles, l'année prochaine, c'est 3 équipes en régional. C'est jamais arrivé, hein. On a connu un grand passé de cette équipe Fagnon qui allait jusqu'au 3e niveau national. Ça, c'était les années 70. Ouais. Mais par contre, 3 équipes de R à l'AS Brignoles, c'est jamais arrivé.
On aura des U20 l'année prochaine, on aura des U14 verts, on a nos filles qui finissent championnes du Var. Il y a une jeunesse qui arrive à Brignoles qui a envie de montrer qu'elle est là. Et honnêtement, sans trahir Momo, bien entendu, mais cette fierté, elle est aussi forte bien sûr. de l'équipe Fagnon, parce qu'on se dit qu'on a de l'avenir devant nous. Et on se dit que le projet jeune qui a été mis en place, il est récompensé. Il y a une personne qui n'a pas été encore citée depuis tout à l'heure, c'est Jérôme Marcel, qui est le directeur technique depuis 2018. C'est 30 ans de passer à la SEB. Jérôme, c'est un fan du club, un fan du grand Jean-Jacques. Et en 2018, quand il revient des îles, de son métier, on se dit, à Brignoles, on ne pourra jamais attirer énormément de joueurs venus de l'extérieur parce que on n'aura jamais les moyens, il y a quand même eu des barrières géographiques, on n'est pas loin de tout, tu le disais tout à l'heure. Non, mais le col de la Digue, c'est compliqué. Mais il faut toujours se dépasser. Mais bien sûr. C'est difficile. Alors cette année, on a la chance d'en avoir 2 qui nous rejoignent du littoral, mais c'est quand même pas la zone naturelle des Toulonnais, des Aixois, des Niçois de venir quand même à Brignoles. Donc on s'est dit, notre sauvetage, notre avenir, c'est la formation. Forcément. Et il y a un projet majeur qui a été mis en place, recrutement de nombreux éducateurs, envoi aux formations 3F de tous nos éducateurs quasiment qui sont diplômés. Et là, on retrouve... C'est dans l'esprit, dans le regard des autres que je vois que Brignoles est redevenu quelque chose, parce que quand on vient à Brignoles, on sait que ça va être... Le plus souvent, ça va être un match difficile. Alors pas... Avant, c'était par le climat derrière les grilles. Aujourd'hui, c'est sur le terrain qu'on va avoir des matchs accrochés avec un vrai ADN combat sur le terrain, un joli jeu aussi. Et on est très heureux de voir que même chez les jeunes, en mettant de la compétence, ça fonctionne aussi. Et ça, Momo a pu être éducateur durant très longtemps. On a eu la chance d'être rejoint récemment par des éducateurs importants. Je pense, j'ai une pensée pour moi. Brignoles en R, c'est un plafond de verre qui a été dépassé l'année dernière. Pendant longtemps, on n'était pas loin. 2e, 3e, ça ne tournait jamais pour nous. Et puis après, l'année passée, les 18, les 17 finissent premiers, champions de D1 et montent en R. Le travail de Jérôme Cuchetti, de Cédric Méchant, accompagné par Patrick. Et je pense que ça a décomplexé. Ça nous a dit, Brignoles en R, on peut y arriver. Et non seulement on peut y arriver, mais en plus, ils finissent 2 secondes leur poule, en tenant tête à du Cavigal, à de l'Aubagne, à des équipes à Marignan-Gignac. Quand le premier match, on reçoit des équipes de R qui viennent chez nous, ça y est, il se passe quelque chose à Brignoles. Là, on a la chance, les U13 font avec Diego et Stéphane, ils font la suite. Fanna chez les filles qui fait un travail incroyable. On a des éducateurs en bas, Flavien notamment, Amine, son frère, qui réalisent. Alors je peux pas tous les citer, les éducateurs, mais j'allais te dire, tu les cites tous. Ils ont un dévouement majeur au sein du club. C'est une équipe de 30 personnes. On les réunit régulièrement, c'est une famille. Ils sont contents de se voir. Tous les samedis, ils ont leur petit WhatsApp, ils communiquent leurs résultats. Tout le monde est content pour l'autre. Ah, c'est collégial, c'est très bien. Les U15 qui montent aussi de D3 en D2. Donc il y a des équipes réserves qui ont un joli réservoir, et Ludo et Christophe qui montent. Donc non, il y a vraiment un projet jeune qui est lancé, qui à mon sens va être renforcé par des nouvelles récentes qui nous donnent beaucoup d'espoir aussi. Et je me dis, si on arrive à articuler tout ça, à créer une synergie entre jeunes et seniors et entre filles et garçons, on a 10 ans devant nous. On a vraiment 10 ans devant nous. Voilà, donc c'est aussi ça qui est mis et qui est à mettre en avant. Il y a les seniors, très fiers, mais les jeunes qui poussent, vraiment... c'est impressionnant de voir ça. C'est vrai qu'au niveau des éducateurs, il y a un dynamisme quand même assez incroyable que moi, j'ai rarement vu quand même. C'est de la passion avant tout. Ils sont tous passionnés, que ce soit chez les filles que chez les jeunes garçons aussi. Les éducateurs, les responsables de catégorie, sont tous impliqués. Il n'y a vraiment aucun relâchement. Parce que nous, ce qu'on remarque depuis qu'on a repris un peu les rênes, c'est qu'on est rentré un peu dans leur monde, voir comment ils fonctionnent. Et c'est vraiment sans relâche. Ça veut dire que tous les jours, ça pense foot, ça réfléchit à la semaine prochaine, aux entraînements, aux mises en place. Il y a un coach qui va arriver, il va demander à Mohamed, est-ce que tu peux me donner un coup de main sur telle séance? Mohamed, il est impliqué, il arrive. Alors, c'est vraiment des échanges de partout. Sur le groupe WhatsApp, c'est intéressant parce que ce groupe-là, ça nous apporte aussi la coordination au niveau de ce qu'on va faire pour tous les éducateurs, mais aussi de la joie. Quand quelqu'un qui gagne un tournoi ou une victoire, il y a tout le monde qui supporte, qui félicite chacun d'entre eux. Et je pense qu'au-delà de ça, c'est comme je te l'avais dit, on a travaillé au niveau sportif, avec le directeur sportif et tous les éducateurs, mais on a réussi aussi à faire une genre d'alchimie entre tous les éducateurs, en faisant des événements, beaucoup de barbecues, de repas. On a fait à décembre un repas au restaurant, je suis en train un de nos sponsors à Bruxelles. C'était magnifique, et tous les éducateurs, tout le monde a répondu présent. Tout le monde s'est échangé, il y en a qui se connaissaient peut-être moins que d'autres, ça leur a permis de mieux se connaître,
Donc on a aussi mis cet accent sur aussi rapprocher tout le monde dans ce club pour que on avance, on échange les bons. Voilà, j'ai envie de dire il était temps. Hein. Mais je pense que les clubs doivent passer par ça, parce que je regarde pas ce qui se passe ailleurs en soi sur les autres clubs, mais je sais que c'est un peu chacun. Mais la notion de solidarité. Voilà, des fois je pense que chacun fait un peu sa mayonnaise. Ça veut dire, voilà, moi je pense comme ça, on n'a pas le même football, moi je suis comme ça, je suis pas pour moi, je viens pas ce soir, est-ce que tu peux venir, on fait barbecue. La dernière fois on a fait une opposition entre les vétérans et les seniors champions. Mélangé. À la fin, on a fait un gros barbecue, tout le monde était content, les éducateurs étaient contents, Patrice était content. C'est fabuleux. En fait, quand on veut apporter de la bonne humeur, parce que ça reste quand même une association. Une association de football, ok, sportive, mais ça rassemble les gens. C'est ça le plus important dans un club. Le foot, au-delà du sportif aussi, qui accompagne aussi les réussites chez nous en ce moment. Mais pour moi, c'est une valeur à ne pas écarter dans un club. Et c'est ça que je pense qui permet aussi de mettre cette petite pièce en plus pour réussir à tous les niveaux. Donc c'est ce qu'on fait, ce qu'on fera et ce qu'on continuera à faire le lendemain, l'année prochaine. Et pas changer aussi, parce qu'aussi d'un côté, les éducateurs sont demandeurs aussi de ça. De faire ces petits, pas soirées, mais voilà. Mais je pense que c'est ce qui est, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que elle est là notre plus grande victoire cette année. C'est d'avoir rassemblé du plus petit baby-foot au plus grand vétéran. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, quand on a fêté la montée sur le dernier match, c'est de voir tout un club ensemble. Des petits baby-foot, des U6, des U9, des U10, des U14. Tout le monde était mélangé. On s'est senti vraiment... Voir un Delpont plein sur un dernier match comme ça en jeu, où tous les éducateurs ont convoqué leurs équipes. Et puis dans la saison, ça a été la même chose pour nous. Quand il a fallu des matchs importants chez les U18, on a convoqué nos seniors avant de se déplacer. Par exemple, j'ai le souvenir du déplacement à l'Acadière, où on convoque les joueurs à 10h30 pour venir voir le match des U18, pour les supporter, pour montrer qu'on est tous ensemble. Donc je trouve que c'est important. Le week-end d'avant, ils jouent Berre, on est là, on est présent encore. Tout a pris en fait. Et c'est sur cette ligne de conduite-là qu'il va falloir rester. C'est un club, c'est des plus petits jusqu'aux plus grands. C'est pas une équipe, une autre équipe. Non. Là, il y a 3 équipes en régional. C'est beau, c'est magnifique, mais il ne faut pas s'enflammer. Il y a encore du travail. Il faut faire du travail de fond. Il faut que nos éducateurs continuent à se former. Il faut qu'on arrive à passer des échelons importants. Et il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas se priver de s'arrêter à ça. Si on peut avoir toutes nos catégories à 11 en régional, on ne s'en privera pas. Et sachant bien que ce travail-là, il est fait avec un minimum d'infrastructures qui n'est pas quand même proposé. Et heureusement que maintenant, avec toutes ces réussites du travail qu'on a fait avec la mairie, et je remercie encore monsieur le maire, que maintenant on aura des projets d'avenir pour tout ce qui est la rénovation du stade Delpont, qui va se faire pour bientôt, pas pour maintenant, mais dans les quelques mois qui arrivent, les années. Donc avoir au moins 2 stades, voilà, pas un stade et demi, parce que ça a été dur l'année dernière, parce que pour faire les créneaux, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a eu un dépassement de soi, une solidarité à ce niveau-là aussi, qui fait qu'aujourd'hui on est vraiment, on a le gabarit pour affronter une multitude de problèmes. Voilà. Et si demain, ce qui va se passer, parce que le maire nous a bien tenu ses propos, et je le remercie, parce que là, quand ça sera rénové, on sera heureux de rester ici, parce que c'était une volonté du club de rester ici. Parce que pour nous, le Delpont, c'est vraiment, c'est l'âme de Brignoles. Un stade au centre-ville, il n'y en a plus trop. Un stade emmuré, il n'y en a plus trop. Et c'est ça qui fait un peu cette ferveur. On ne veut pas la lâcher. C'est l'histoire de notre club. Bien sûr. On est tous attachés. Même en tant que Varois, Provençal, je sais très bien, Manu. C'est comme ça. Et ça, le maire nous a suivis. Et ce stade, il a encore des dizaines d'années. Voilà. Et il va rester encore. Après, j'ai envie de dire, peut-être que le jour où vous partez, ça sera peut-être bon signe, parce que ça voudra dire que vous êtes dans d'autres sphères, une division plus haute. Parce qu'on le sait après tous que les niveaux montent, et puis il faut que les stades suivent au niveau normes, etc. Mais bon, on n'en est pas encore là, mais c'est tout le mal qu'on souhaite. On va terminer par c'est souvent Nico qui dit ça, si un dernier, si déjà mon ami Adrien veut poser une question, mais sinon,
vous demandez la fameuse votre dernier mot sur ce que vous voulez un peu dire par rapport à ce que vous voulez sur l'année qui s'est passée, l'année prochaine, vos vœux, vos espoirs et vos stratégies. Votre mot de la fin à tous. On va commencer par le coach. Moi, ça va être simple. Déjà, je tiens à remercier tous mes joueurs, tous les joueurs qui m'ont fait confiance, tous ceux qui ont participé, même ceux qui nous ont quittés en cours de saison. Tout le monde a joué un rôle ultra important. Pour moi, c'est une victoire de groupe. Donc, je tiens à remercier tous mes joueurs, du premier jusqu'au dernier. J'ai une grosse pensée à mes adjoints. Donc Christophe Côté et Bacusi Patrice, qui me suivent dans toutes mes idées et qui sont d'un soutien sans faille. D'ailleurs, ça fait passer, Côté c'est un attaquant, Patrice je sais que c'est un défenseur. C'est bien d'avoir dans son staff un attaquant et un défenseur. Je remercie aussi Fred qui sera sûrement pas avec nous l'année prochaine parce qu'il a d'autres projets et je tiens à le remercier grandement de son implication dans cette aventure avec nous. Nous, on va continuer l'histoire, on va un petit peu s'agrandir avec plus de travail de fond, de belles surprises qui attendent les joueurs. Toujours avec la même envie, la même détermination. La seule chose que je peux souhaiter au club, c'est de vivre une aussi belle saison que cette année. Et on va essayer de donner le maximum. En tout cas, ils savent qu'ils ont un coach qui est peut-être pas de renommée, mais un coach qui coach avec le cœur, un coach qui parle avec le cœur et qui respecte les gens qu'il a en face de lui. Donc ça, c'est important. Et avant tout, je reste un homme. Et je respecte les gens qui ont des paroles. Et c'est pour ça que je tiens à te remercier, Jean-Philippe, pour tout ton engagement au sein du club et tout ce que tu fais pour le club depuis tant d'années dans l'ombre. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu sois un petit peu en lumière. Et je suis fier de cette émission. Aussi, hein. Je suis fier de cette émission pour ça. J'ai réussi à m'arranger, à me libérer, parce que le mardi, c'est pas très évident pour moi d'être présent, parce que je garde les petits. Mais aujourd'hui, voilà. C'est pour la bonne cause. C'est la bonne cause. Merci en tout cas. C'est pour un jour de gloire pour moi, pour l'ASB, parce que depuis la montée, on vit de très très belles choses. Et j'oublie pas aussi le staff des jeunes, tous les éducateurs jeunes que je veux mettre en lumière aussi. Et j'ai une grosse pensée et un gros remerciement pour Jérôme Cuchetti et Mièche, parce qu'ils ont fait un travail de fond. Ça a été les éducateurs qui m'ont succédé sur la génération qui est montée en régional et que je vais retrouver en senior dès la saison prochaine. Donc c'est une vraie fierté. Et quand on parle de Paris jeune, aujourd'hui on peut parler de vrai Paris jeune. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas peur de dire que dans mon effectif senior de l'année prochaine, il y aura une dizaine de ces joueurs-là qui ont été formés au club, qui intégreront l'équipe première. Et on va travailler et on va encore mener des projets à bien. Bien sûr qu'on n'oublie pas nos anciens, Mounir, Momo, notre capitaine, le gardien, Mourad, nos recrues, là, Robin, qui ont été importants cette saison. Voilà, des joueurs cadres qui sont importants de garder dans des effectifs. Et on va construire autour de ça et on va emmener des idées nouvelles. On va se professionnaliser dans le travail, malgré le budget qu'on a. On va se professionnaliser dans le travail parce qu'on a des bonnes idées. J'arrive à vendre mes idées à des mecs qui, de départ, qui ne sont pas portés, qui voulaient arrêter dans le monde du football ou qui voulaient prendre leur retraite pour être tranquille. Voilà, à l'image de Christophe Côté, à qui on a réussi à redonner goût du terrain et j'en suis fier. Aujourd'hui, c'est ça la force brignolaise, c'est que quand on met un pied à Brignoles, on n'a plus envie de repartir. D'accord ? Et aujourd'hui, on a signé un joueur que vous connaissez, un ancien joueur professionnel, d'accord ? Julien Faubert qui nous rejoint. C'est pas rien. Ça, c'est le signe d'un club qui fonctionne bien. D'accord ? Et aujourd'hui, Brignoles fonctionne bien, mais Brignoles veut encore progresser. Et on va progresser. J'en ai l'intime conviction.
Mais voilà, il faut absolument que notre ligne directive... Laisse un peu de temps à tes collègues. La ligne directive aujourd'hui... La ligne directive, elle est importante de suivre et de ne pas sortir et de ne pas s'égarer de là. Merci en tout cas pour l'invitation, c'était super. Merci. Merci à vous. On va finir avec le président, donc on va donner la parole à Yazid. Alors... Moi, ça peut être plus que plusieurs mots. C'est tout simple. Déjà, beaucoup de réussite à vous aussi, avant tout. Hein, et de bonheur. Ouais, c'est gentil. Ça aussi. Et, quand tu parles à nous, c'est l'émission ou c'est le sporting? L'émission et tout ce qui vous entoure. Le sporting, j'espère qu'ils vont... C'est des souhaits, parce qu'on m'a dit des souhaits pour l'année prochaine, donc ça en fait partie. Merci. Parce que moi, j'espère que le sporting regardera cette émission. Ah. Voilà. Et qu'il écoutera. Certains vont l'écouter, bien sûr. Et je remercie en tout cas tout le staff, tous les membres, les Brignolais, les membres du club, la municipalité, les personnes qui ont travaillé sur le terrain, le Delpont, le service des sports, Raymond et toute son équipe. Et ce que je souhaite pour l'année prochaine, c'est déjà que ce stade reprenne de la vie, qu'on réussisse tous nos engagements, tous ensemble. Et voilà, tout simplement, c'est... qu'on travaille dur. J'attends beaucoup l'année prochaine encore plus de ce qu'on a fait de cette année. Il ne faut pas qu'on reste sur une base il faut être ambitieux. sur les acquis. Et j'attends énormément l'année prochaine de l'investissement de tous les membres du club, soit les éducateurs, les gens du comité directeur, etc. Donc j'attends vraiment un investissement encore plus. Voilà, c'est mon souhait. C'est vraiment, voilà, là, je sais qu'il y en a pour certains qui vont voir cette émission. Je leur dis à travers la caméra que ce que j'attends d'eux pour l'année prochaine. Il y a du pain sur la planche. Voilà. Merci encore, Président. Je te laisse la parole. Eh oui, c'est lui pour finir. Pour le mot de la fin. Il est difficile de clôturer après de si beaux discours. Mais moi, j'insisterai sur la fierté. La fierté... Je suis un jeune président, je le répète. Comme toi, Manu, on a la particularité d'être des enfants de la Cité des Comtes de Provence, devenir président de ce club. Après ma vie familiale, ce que j'ai bâti avec ma femme et mes enfants, il n'y a rien de plus grand que j'ai pu faire dans ma vie qu'être président de ce club, très clairement. J'avais beaucoup de doutes au moment de reprendre. Je suis quelqu'un qui doutait énormément de soi au quotidien. Et j'ai eu la chance d'être entouré, je le répète, par des gens extraordinaires. 2 mentors aujourd'hui, mais... On réussit jamais seul. Hein. Certes. Et c'est ce que je dis au quotidien. On a l'habitude trop souvent de mettre en avant le président qui a du succès, mais je le dis à qui veut l'entendre, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est le travail d'une équipe de bénévoles, de comités directeurs, d'éducateurs et de ces 500 licenciés et leurs parents. Voilà, je voulais vous poser la question, combien il y avait de licenciés? 500 licenciés à Brignoles, ouais, c'est historique dans l'histoire du club. Ça a toujours été le club qui a gravité autour de 300 licenciés historiquement. Non, mais 500. Et puis 500, on est redevenu un poids lourd du football varois. C'est beau. Et en termes de licenciés, et ça aussi c'est une fierté, on accorde autant d'importance. C'est beaucoup de responsabilité du coup. Hein. Pour moi c'est un second métier, hein. C'est très clairement un second métier. Mais sans l'entourage que j'ai eu dans ces moments-là, on n'aurait jamais pu réussir tout ça. Donc un grand merci à eux, à tous nos partenaires, à la municipalité et à tous ceux qui vibrent pour ce club centenaire. Tu en fais partie, Manu, on est très heureux de t'accueillir. Petit mot pour Adrien, hein, c'est un petit peu toi qui sollicite cette rencontre et voilà, on s'est souvent chambré autour des terrains mais malgré les chambrages, j'ai toujours su qu'il y avait de l'estime pour ce que l'AS Brignoles était et pour le travail qui était en train d'être mis en place. Et les éloges récents que tu m'as fait, ils sont rares, donc je les prends. M'ont beaucoup touché, donc merci à toi aussi, merci à toute votre équipe super bienveillante qui nous met en confiance parce que c'est pas un épisode, c'est pas un exercice qu'on a l'habitude de faire, mais en tout cas, vous nous avez mis dans les meilleures conditions pour le faire. Et on espère que tous ceux qui regarderont cette émission seront ravis de voir que l'AS Brignoles, c'est un club qui vit, un club qui est très fier de ce qu'il a fait, mais qui a encore plus d'ambition pour la suite. Et entouré par des personnes comme ça, j'ai la conviction que c'est le début. Ouais, c'est le début de l'aventure. Et puis j'espère que ça donnera envie à des partenaires, parce que c'est important, hein, le côté médiatique. On est très actifs sur le sujet et on a toujours besoin d'aide. Voilà. Donc un grand merci à tous ceux qui font battre le cœur de ce club centenaire qui a beaucoup compté dans l'esprit des Brignolais et je l'espère qu'il continuera à l'être. Et on espère que les Brignolais soient très fiers de ce qu'ils voient en ce moment et qu'ils le seront d'autant plus de ce que ces personnes-là vont faire à l'avenir. Et aussi à nos familles
qui supportent tout ça. Surtout celle de Jean-Philippe. Et aussi tout. Merci de la dédicace. Je pourrais écouter juste la dernière partie. Exactement. Je lui fais un gros bisou, Marilyn, si tu m'écoutes. Mais dédicace à nos familles, moi aussi, à ma femme, à mes enfants. Compliqué, l'investissement qu'on met. Grosse pensée à eux, à toutes les familles des personnes engagées pour le club. Voilà, je voulais faire cette petite dédicace parce que c'est... Sans eux, on ne pourrait pas faire ça. On ne peut pas le faire. Merci à vous, en tout cas. Merci à tous. Et puis, nous, on va se retrouver pour de nouvelles aventures avec une nouvelle saison, plein de nouveaux rebondissements. Avec des nouvelles têtes. Marcel Dib en directeur sportif. Par exemple, on verra bien. Des têtes inconnues, des trucs incroyables. On verra bien. Et puis, donc, on va souhaiter tout le meilleur pour Brignoles et qui nous représente au mieux le centre Var. Parce que c'est vraiment le cœur du Var, Brignoles. Hein. C'est le cœur du Var. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Merci. Merci.